à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, je vais vous expliquer comment changer la courroie sur une tondeuse Honda HRX 537. Donc tout d'abord, bon là moi, mauvais exemple, j'ai plus le support de lame et la lame, parce que je vais le remplacer aujourd'hui, c'est une tondeuse qui avait subi un choc. Donc déjà pour tout simplement enlever, enfin pour sortir déjà toutes les pièces qu'il faut enlever, donc c'est-à-dire le cache-courroie et tout ça, là, toute cette partie là en fait, tout le système de mulching en fait, la trappe du mulching, donc dessus tout simplement ce qu'il va falloir commencer par enlever, c'est déjà toutes les vis que vous avez ici, donc celle-ci, là, celle-ci qui est ici, celle-là, bon là moi ici mauvais exemple parce que j'en ai plus, je l'ai pas, enfin moi j'en ai plus, et celle-ci, donc en fait une vis du support moteur uniquement, et le moteur va tenir sur les deux autres du haut. Donc une fois les guides du déflecteur mulching enlevés, il doit vous rester que deux vis, donc les deux vis principales du support, des deux supports moteurs du haut. Donc là il suffit juste, voilà, de bouger un petit peu. Donc il y a ça qui tombe, donc ça en fait c'est c'est aussi un autre guide du cache mulching. Donc ça, hop, voilà. Et donc là, vous allez pouvoir, hop, voilà, hop, il suffit juste de la basculer vers le bas et vous avez votre cache mulching. Bon, si ça force un petit peu, n'hésitez pas à forcer, pas trop fort non plus, mais à forcer un petit peu avec la main, ça ira. On va retirer aussi la patte d'engagement, kit mulching. Donc maintenant, pour enlever ce cache ici, on va déposer la roue arrière gauche. Donc la roue arrière gauche, le petite vis qui est derrière. Là, on a une autre petite vis qui se cache ici. Et on en a une autre, si je dis pas de conneries, normalement, je crois, je suis pas sûr. Et donc, bon, déjà, enlever ces deux vis là, déjà, ce sera déjà pas mal. Ouais, il n'y a rien qui puisse m'emmerder derrière. Non, c'est bon. Donc, déposer ces deux vis là, déjà, plus la roue arrière gauche. Donc, pour retirer le cache complètement, il faudra enlever aussi la petite goupille qui fait le variateur au niveau du cache mulching. Il faudra aussi repousser sur l'entretoise en fait qu'il y a à l'intérieur pour la vis du cache tout simplement. Et donc là vous avez accès directement au boîtier de traction. Donc voilà la référence de la courroie pour une tondeuse HRX 537 MAGA de 2005. Bon bah voilà, après pour le remontage de la courroie, bon c'est très simple, il suffit de la mettre de la poulie à la poulie. Pour le passage, il n'y a rien de simple, faut pas couper les riselons qui tiennent les câbles, etc. Là ça passe à ce niveau-là, ça passe au niveau de la moustache. Après pour le réglage de la tension de la courroie, c'est tout simplement le pont qui va se gérer automatiquement à partir de cette barre là. Voilà, donc après il suffit juste après de remonter les caches dans l'ordre. Les renforts, après c'est pareil, hein, vous regardez au niveau des détrompeurs, parce que bien sûr on peut pas les monter n'importe comment, donc vous voyez comment ça s'aligne bien. Pensez surtout à bien remonter les vis moteurs. Moi bon, il m'en manque une parce que tout simplement c'est pas le moteur d'origine sur la tondeuse, le moteur d'origine est là, voilà. Le moteur d'origine est là, le vilebrequin est tordu et le moteur est serré, enfin, le moteur est cassé quoi, tout simplement parce qu'il s'est mis à pisser l'huile, et du coup bon moi je l'ai remplacé par un moteur du Husqvarna R152 SV. Voilà, c'était le moteur d'une tondeuse Husqvarna qui a fini là-dessus. Au niveau des dimensions vilebrequin c'était la même, donc du coup j'en ai profité, j'ai remplacé ce moteur là. Donc voilà, donc maintenant bon il n'y a plus qu'à faire des essais. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo assez sympa au niveau du remplacement de la courroie. Voilà, j'espère que ça vous servira. Allez, salut tout le monde!